Donc, bon après-midi. Donc, après la pause café, on change du kératocone à la myopie. Et c'est une présentation, en fait, c'est une introduction à cette session et je l'ai nommé la force du millimètre. Bon, l'objectif de cette session, il faut que nous changions nos habitudes de notre prise en charge des enfants myopes. La consultation d'un enfant myope ne, ne se résume pas en 2023 à faire un examen ophtalmologique standard avec une bonne réfraction sous cycloplégie. Et le traitement ne se résume pas à une prescription de lunettes. Donc aussi bien en matière de diagnostic que de traitement, il y a des nouveautés qu'on doit savoir et qu'on doit appliquer. L'impact du millimètre, un millimètre c'est rien, n'est-ce pas? Mais un millimètre en matière de longueur axiale, c'est l'équivalent de 3 dioptries. Un globe oculaire qui croît d'un millimètre, qui passe par exemple de 23 mm à 24 mm, si le segment antérieur, c'est la courbature cornéenne, les couvertures cornéennes n'ont pas changé, ce patient va gagner 3 dioptries en plus de la puissance de son globe oculaire. Et s'il était hémétrope, il va devenir myope de moins 3. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Un millimètre c'est rien. Un millimètre, c'est rien. Un millimètre, c'est rien. Mais sur le plan optique, sur le plan oculaire, c'est 3 dioptries. Et une myopie de 3 dioptries, c'est une vision de 1 sur 10. Donc, donc on est vraiment coincé avec ces mesures. Hein. On travaille avec des valeurs très, très, très précises. On est en biologie, en anatomie, on est avec de la chair, le globe oculaire, et on doit être précis de l'autre, du micron, puisque le millimètre est significatif, une dizaine de microns, c'est aussi significatif. Et vous voyez que la vision de cet enfant va nettement diminuer s'il n'est pas corrigé. Et autre chose, il faut que, donc quand je dis il faut qu'on change nos habitudes, en matière de diagnostic, on a tous des biomètres, qu'ils soient optiques ou ultrasound. On ne les utilise que quand on veut opérer une cataracte. Mais il faut introduire cet instrument pour quand on reçoit un enfant myope, et je dirais même hypermétrope, M-métrope, pour suivre l'évolution. Un pédiatre, quand il reçoit un enfant, il prend sa taille, son poids, son périmètre crânien. Et ben, en tant qu'ophtalmologiste, en sachant la précision du globe oculaire, et que 1 mm fait chuter la vision de 10 sur 10 à 1 sur 10, donc on aimerait bien on doit prendre la longueur axiale de cet enfant, surtout s'il est myope, et pour voir comment son globe oculaire va croître. Autre chose dans cette présentation, la force du millimètre, il faut avoir une idée dans la tête que si cet enfant est myope et on est en pandémie de myopie et que la longueur axiale est en train de croître, il faut se mettre à l'idée que cet enfant ne doit pas arriver à 26 mm de longueur axiale parce que à partir de cette valeur, cet enfant, il a de fortes chances de devenir aveugle par pathologie organique à l'âge adulte ou lorsqu'il deviendra vieux. Et dernière chose, si 1 mm ça veut dire 3 dioptries, c'est-à-dire sur 0,25 dioptries, un quart de dioptrie est significatif. Statistiquement parlant, un myope de moins 3 a moins de risque de développer des complications liées à la myopie qu'un myope de moins 3,25, qu'un myope de moins 3,50. Et donc le 0,25 dioptrie est significatif, ce qui est l'équivalent de 0,08, disons 0,10 mm. Donc on est de l'ordre du 100 microns. Il y a des tables qui commencent à voir le jour
pour voir comment les globes oculaires croient dans cette période de pandémie. Et l'objectif de cette session, c'est de savoir comment on doit utiliser nos outils qu'on dispose actuellement pour essayer de freiner l'évolution du globe oculaire d'un enfant myope. Merci.